De l'autre côté de l'Atlantique, 2024 risque d'être une année riche en événements. En effet, une enquête a été lancée en vue d'une possible destitution du président de leur République. Et 2024 sera de toute façon une année d'élection présidentielle. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de l'oncle Sam, au sujet de ce pays? J'interroge le tarot de Marseille. Pour le présent, concernant ce grand pays outre-Atlantique qu'on appelle généralement l'oncle Sam, on a cette carte de la papesse. La papesse est un personnage plus cérébral qu'actif. C'est quelqu'un qui sait, qui est intelligent, qui regarde, qui écoute, qui prend note, qui analyse et qui échafaude des plans, qui a un savoir important, mais ce savoir est renfermé dans un livre, c'est-à-dire qu'il n'est pas accessible directement, il n'est pas accessible à tous. Il faut prendre la peine d'aller le chercher et on n'a pas un accès direct. Alors, dans la situation présente, ça veut dire quoi? Eh bien, ça nous dit que pour le présent, il y a des choses au sujet de ce pays qu'on ne sait pas. Alors, puisque le tirage est principalement au sujet de la présidence, il semblerait qu'au sujet de leur président actuel, il y ait des choses je dirais cachées, des choses qu'on ne sait pas, que le grand public ne sait pas. Alors on a eu l'occasion à plusieurs reprises, et cela depuis le début du mandat de ce monsieur déjà très âgé, on a eu l'occasion de le voir très souvent désorienté, de le voir tenir des propos incohérents, d'appeler sa femme une personne qui n'était pas du tout sa femme, de dire qu'il allait travailler avec son fils, lequel est décédé depuis plus de 5 ans, de s'adresser à un pays en l'appelant par le nom d'un autre pays, etc. Et puis de le voir parfois sur certains sites commencer une phrase et au milieu de sa phrase ne plus savoir où il en était et devoir avoir recours à l'assistance de quelqu'un, ou parfois se trouver dans des lieux qui normalement devraient lui être familiers, mais il semblait perdu, égaré, c'est jusqu'à ce que quelqu'un le prenne par le bras et l'emmène charitablement. Donc il y a de toute évidence des choses qu'on ne sait pas au sujet de cette présidence, des choses qui sont cachées au grand public. Du côté de la cause ou de l'origine, on a cette carte du diable qui fait penser que derrière cette présidence, ou ce président, se cachent des intérêts pas très honnêtes. Avec la carte du diable, il y a tromperie, il y a mensonge, il y a séduction. On fait croire une chose, mais en réalité, la réalité est tout autre. Et puis souvent, cela est fait pour un intérêt financier bien senti. Alors pas, bien sûr, l'intérêt des personnes qui sont spoliées, mais l'intérêt du diable. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la force, alors qui figure bien une bipolarité, si j'ose dire, entre, par exemple, pour la question de la destitution, une partie des gens qui sont pour la destitution, enfin du moins qui estiment que ce président devrait être destitué, et une autre partie qui estime que non, qu'il a été élu, qu'il est en poste, voilà. Et à un peu plus long terme, sur l'année 2024, on va avoir bien sûr une polarisation de l'électorat américain autour de 2 pôles, les républicains et puis les démocrates. On aura donc une élection qui devrait être une sorte de rapport de force, mais c'est souvent comme ça que ça tourne, quels que soient les pays.
En défaveur de cette présidence américaine, on a cette carte de l'arcane sans nom qui laisse présager une fin brutale. Alors j'ose espérer que c'est simplement la fin de la fonction brutale et que ce ne sera pas une fin biologique. Comme pour le confirmer, on a ici en carte favorable la roue de fortune qui évoque un changement, et en particulier un changement de personnage, et plus précisément un changement de personnage couronné. Donc la personne qui a la couronne, pour l'instant, va changer. C'est ce qu'on nous dit. Alors ici, avec cette carte dans cette position, on nous dit que c'est une bonne chose, qu'il faut que cette personne change, le temps est venu que cette personne change. Ici, en revanche, en défaveur, la façon dont ça va être fait ne sera peut-être pas la plus agréable. Pour l'avenir, au-delà du rapport de force qu'il va y avoir entre pour et contre la destitution, et pour les démocrates ou pour les républicains au niveau de l'élection, on a quand même la carte du soleil ensuite, qui laisse présager quand même à suivre après le président actuel, quelqu'un qui sera un beau symbole d'autorité, quelqu'un qui fera autorité. Alors, avec le soleil, on a quelqu'un qui est autoritaire et qui est à la fois fort et compétent, mais aussi bienveillant. Le soleil, c'est la lumière aussi. On peut penser que la lumière sera faite sur différentes choses qui actuellement sont sujettes à rumeurs et puis à toutes sortes d'hypothèses concernant la présidence américaine. Justice. Ah ah, il est possible que des choses apparaissent au grand jour et donnent lieu à des procès avec la justice. D'accord. Et avec le pendu, ça pourrait... alors, de deux choses l'une. Soit ces procès seront suspendus, arrêtés, par des gens puissants, on l'imagine, soit les procès qui vont suivre la mise à jour de certaines choses vont amener à la suspension de certaines personnes. Intéressant. Ok. Concernant l'oncle Sam, ce grand pays de l'autre côté de l'Atlantique, et en particulier sa présidence, pour laquelle il va y avoir du changement de toute façon en 2024, que ce soit à l'issue d'une enquête pour une possible destitution ou que ce soit à l'issue de l'élection présidentielle qui s'annonce mais pour la fin de l'année 2024, j'interroge l'oracle du 6e jour du collègue et ami Phil Voyance que j'étais impatient de tester en tirage. Carte centrale, cette carte de la mort. Bon, ce n'est pas de bon augure pour le président actuel. Alors j'aimerais penser que c'est la mort de son mandat. Je préférerais que ce soit ça évidemment plutôt que sa mort biologique. Mais en tout cas, on a bien, comme dans le jeu précédent, quelque chose qui s'arrête assez brutalement. En origine ou en cause, on a ici les racines. Les racines, c'est quelque chose qui plonge dans la terre et qui remontent loin dans le temps, les racines. Quand on parle de ces racines, ça veut dire en fait nos antécédents, historiquement, d'où l'on vient, etc. Ça nous projette plus loin dans le temps, vers le passé. Donc ces racines tendraient à nous dire que, en cause de cette mort, on a quand même quelqu'un qui est dans le circuit depuis longtemps, avec ses racines. Longtemps et peut-être trop longtemps par rapport à son état. À suivre, pour l'avenir, pour le futur, on a cette carte de la tendresse.
Alors c'est une bonne carte, hein. La tendresse, c'est toujours quelque chose d'appréciable, en particulier dans le monde assez dur dans lequel nous vivons actuellement. Ici, cette jolie carte de la tendresse laisse présager quelque chose de mieux à suivre. Alors quelque chose ou quelqu'un, puisque là, on parle du pays, mais on parle également de son président. Il semblerait donc qu'après un arrêt brutal, la personne qui viendra serait plus tendre, alors en tout cas serait plus agréable. On retrouve, alors, comme dans le jeu précédent où on avait la papesse qui nous parlait de choses secrètes, de choses non dévoilées, ici on a, en défaveur de ce président et de ce pays, on a cette carte du secret, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas sues, et puis si elles sont tenues secrètes, c'est qu'il y a une bonne raison. En général, lorsqu'on n'avoue pas quelque chose ou lorsqu'on cache quelque chose, c'est parce qu'on sait que si on dévoilait cette chose, on n'aurait pas de bonne réaction. Donc ici, on a des secrets ou un secret concernant ce pays et surtout ce président qui joue en sa défaveur. En carte ici favorable, on a cette carte du 6e jour qui est une carte, en quelque sorte, une carte joker, une carte qui annonce de bonnes choses ou en tout cas de bonnes opportunités. Donc elle est au-dessus de la carte de la mort, donc ça semble nous dire qu'avec un changement net, un changement brutal qui semble arriver de façon imminente pour la présidence, eh bien des tas d'opportunités s'ouvrent en même temps. Ça pourrait être l'occasion, alors bien sûr il faut savoir saisir ces opportunités, mais cette fin brutale qui pourrait paraître très négative, qui pourrait sembler être un événement malencontreux, malheureux, alors ça l'est évidemment pour la personne concernée, mais on nous dit que ça ouvre un tas de possibilités qui, elles, pourraient être bénéfiques au pays. Alors le foyer à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une personne évidemment c'est la maison, c'est l'endroit où l'on est, à l'échelle d'un pays, il s'agit bien du pays lui-même, des affaires intérieures du pays. Donc on nous dit, ici on nous parle bien d'opportunités d'abord, mais également de quelqu'un, on voit ici avec ce chat associé à la tendresse, quelqu'un qui serait plus bénéfique pour le pays, puisqu'on nous parle du foyer. Alors ici on nous parle d'une maladie à l'échelle du pays. Alors j'y vois pas vraiment un virus ou une grippe ou ce genre de choses, mais j'y verrais plutôt tous les maux qui affectent en ce moment ce pays, ce grand pays. Un grand pays puissant, mais qui, comme tous les autres pays, a des problèmes. On nous parle entre autres d'une crise très importante concernant la santé, entre autres, tout ce qui touche aux médicaments, alors je ne sais pas si on dit opiacés ou opioïdes, mais des médicaments très puissants et qui causent des addictions, qui pendant longtemps, enfin en tout cas il y a des décennies, ont commencé à être prescrits de façon assez facile en fait. C'était très facile pour les gens qui souffraient de quelque chose de s'acheter une pilule qui soulageait le mal, mais hélas ne faisait pas disparaître la cause. Et non seulement ne faisait pas disparaître la cause, mais créait une addiction telle que des gens sont devenus maintenant de vrais addicts, de vrais drogués à certains médicaments, ce qui pose un gros problème au pays.
Alors peut-être qu'il s'agit de cela. Il peut s'agir d'autres choses aussi. On pourrait y voir aussi, par exemple, une autre maladie qui affecte le pays. Je pense à la dette. C'est un pays qui, pendant très longtemps, s'est endetté du fait que le reste du monde utilisait sa monnaie, investissait sur sa monnaie, ne pouvait pas se passer de sa monnaie, entre autres le pétrole nécessaire à tout le monde était payé dans la monnaie de ce pays, ce qui en soutenait le cours, quelle que soit la façon dont le pays imprimait de la monnaie. Donc c'est une monnaie dont le cours était soutenu un peu par tous les autres pays de façon artificielle, et ce pays pouvait se permettre de s'endetter sans fin. Eh bien, si le reste du monde commence à se détacher de sa monnaie, le cours de cette monnaie risque bien de se casser la figure. Alors ça pourrait être un autre des maux qui affectent ce pays. Donc on verra probablement à l'avenir la personne qui succédera au président actuel, lequel devrait sortir de scène de façon assez inattendue et assez brutale. Quelqu'un lui succédera, nous dit-on, avec de la tendresse, c'est-à-dire quelqu'un qui serait probablement plus sympa vis-à-vis du pays. Alors, du pays, je pense aux intérêts nationaux et aux intérêts des citoyens. C'est ce qu'on nous dit ici avec le foyer. Et qui devrait donc s'intéresser à tous les problèmes qui affectent actuellement ce pays. Une dernière carte. Les regrets. Probablement lorsque ce chef d'État s'attaquera à tous ces problèmes, il y aura à ce moment-là une ouverture de Dieu. Beaucoup de gens qui ont pensé que ce pays pouvait continuer éternellement à vivre au-dessus de ses moyens, par exemple, et puis ne pas rendre de compte, finalement regarderont la vérité en face et auront peut-être des regrets en se disant si on avait su, on ne s'y serait pas pris comme ça, on n'aurait pas fait ça, etc. C'est toujours ce qui se passe au moment où les problèmes arrivent. On a des regrets, on regrette de ne pas s'être occupé des problèmes plus tôt, lorsqu'ils étaient mineurs et qu'on pouvait facilement les traiter. Mais on est tous un peu pareils, tant que les problèmes ne nous gênent pas vraiment, on n'est pas pressé de les régler. Bon, eh bien, malgré tout cela, on souhaite le meilleur aux citoyens de ce grand pays qui méritent, comme les autres, ailleurs dans le monde, d'être heureux. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.